Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Aujourd'hui, dans notre réflexion sur la richesse de la doctrine de l'adoption, nous allons nous arrêter sur le 6e bienfait mentionné dans la Confession de Westminster. Le voici. Nous nous approchons avec assurance du trône de la grâce. Il est tiré de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. À de nombreuses reprises, la Bible décrit Dieu comme un roi souverain assis sur un trône. Et cette image peut nous donner l'impression d'un être lointain et inaccessible, parce qu'il en est ainsi des rois et des reines de ce monde. Le commun des citoyens n'a aucun espoir d'accès à leur trône. C'est leur roi, leur reine, mais ils sont inaccessibles. Et ce sentiment de crainte et de distance était aussi celui qui habitait le peuple d'Israël dans son rapport avec Dieu dans l'Ancienne Alliance. C'est pourquoi aucun Hébreu n'aurait osé traverser le voile du temple pour se présenter devant l'arche de l'Alliance. Alors, que faudrait-il pour que vous puissiez arriver aux portes du palais royal et être sûr qu'elles vont vous être ouvertes? Tout simplement pouvoir dire « Je suis un membre de la famille, je suis un fils du roi, de la reine ». Et voilà ce nouveau bienfait que nous accorde la doctrine de l'adoption. Ce Dieu glorieux, saint, juste et tout-puissant, assis sur le trône, est mon Père. C'est pourquoi je peux m'approcher de lui en tout temps avec assurance, car aucun garde, aucune condamnation ne peut me priver de cet accès. Car c'est lui qui a pourvu à mon pardon et à ma réconciliation en donnant son Fils unique sur la croix. C'est pourquoi ce trône est appelé un trône de grâce. Parce qu'au moment où Christ est mort à Golgotha, le voile du temple s'est déchiré, attestant ainsi du libre accès au trône de Dieu pour tous ceux qui s'approchent de lui par Christ. Vous voyez, cette doctrine de l'adoption est extraordinaire parce qu'elle maintient l'équilibre entre la souveraineté de Dieu et sa proximité. Comme le début du Notre Père, dans lequel nous disons « Notre Père qui es aux cieux ». Ainsi, le fait de savoir que le trône de Dieu est un trône de grâce doit m'encourager. M'encourager à revenir tout de suite au Père, dans la repentance lorsque j'ai péché. M'encourager à intercéder avec foi, même pour les choses qui nous paraissent les plus impossibles. Parce que le Tout-Puissant, assis sur le trône de l'univers, est mon Père.